bienvenue dans notre édition régionale dont voici les principaux titres. Une actualité marquée ce soir par ce drame. Bonsoir à tous. Ce drame de la route qui a donc coûté la vie à 2 automobilistes cet après-midi à Baie-Mahault. Une voiture est sortie de sa voie. Elle a heurté plusieurs véhicules qui arrivaient en sens inverse. On déplore, en plus des 2 victimes décédées, 5 personnes blessées, dont une grièvement. Yannick Zébus, Yasmina Yakou. Après une première réunion à Capesterre, la mobilisation des maires continue. Objectif, contrer la montée de la violence. Rassemblés aujourd'hui à la mairie de Pointe-à-Pitre, ils ont fait part de leurs sentiments aux responsables de l'État. L'occasion pour le préfet Nicolas Desforges de dévoiler son plan de 100 jours pour lutter contre les nouvelles formes de la délinquance. Les précisions d'Alfonso Martinez. Parmi les couacs de la rentrée scolaire, le blocage ce matin de l'école de Chalcol du Matouba à Saint-Claude. Certains parents d'élèves s'insurgent contre le regroupement de 27 élèves de 3 niveaux dans une même classe. Ils exigent par ailleurs la réouverture d'une classe de CP et se disent déterminés à bloquer l'établissement jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Le point avec Jackie Massico et Olivier Duflot. Éducation encore, c'est sur le chantier du futur collège de Sainte-Rose que le recteur d'académie et le président du conseil général ont dressé un premier bilan de la rentrée. Tous les chefs d'établissement et les associations de parents d'élèves y étaient invités. L'occasion pour la collectivité départementale de rappeler tous les efforts qui sont entrepris pour améliorer le fonctionnement des collèges. Le reportage sur place de Jean-Charles Théobald et de Paul Labéca. Et puis notez que les écoles élémentaires ainsi que les services municipaux de la commune de Bouillante reprendront leur fonctionnement normal dès lundi. La DSDS a déclaré l'eau de la commune de nouveau potable. Et puis en revanche, contrairement à ce qui avait été annoncé hier par EDF, cela ne s'arrange pas du côté du réseau électrique. Les consommateurs ont dû subir de nouveaux délestages aujourd'hui en raison d'un problème à la centrale du Moule qui fournit EDF en production d'énergie. EDF annonce un retour à la normale dans la soirée aux alentours de 22h. Les pétroliers indépendants des Antilles sont mécontents. Ils dénoncent la perte d'1 centime de leur marge sur le prix de l'essence. Une décision de la secrétaire d'État à l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard, déjà effective en Martinique et qui le sera bientôt en Guadeloupe. Selon eux, cette mesure met en péril leur entreprise, mais plus globalement, le marché du carburant aux Antilles. Les précisions de Laura Séné et de Rémi de France. Le PS est décidément secoué depuis plusieurs mois. Dans leur livre Hold Up, Arnaque et Trahison, Karim Rissouli, journaliste de Canal+, et Antonin André, journaliste d'Europe 1, accusent la fédération PS du Nord d'avoir bourré les urnes pour faire gagner Martine Aubry. Les fédérations des Antilles sont également citées, et notamment la fédération de Guadeloupe. Les précisions de Thibaut Enoch. Ils étaient en situation professionnelle difficile. Désormais, ils peuvent passer le concours de gardien de la paix parallèlement à leur mission d'assistance et de sécurité publique au sein de la police nationale. Ce sont des jeunes âgés de 18 à 25 ans issus de la 2e promotion des cadets de la République option police nationale. Ce matin, le préfet présidait la cérémonie de fin de promotion sous l'œil de Yolande Poletti-Duflot et de Rémi de France. Le gouverneur du Rotary International, Astra D'Acosta, chargé des clubs de la zone Caraïbe, est actuellement en visite sur notre île. Aux côtés des Rotariens de l'archipel, il mène une réflexion sur la situation des jeunes Caribéens et travaille sur des actions à mener notamment au niveau des écoles et des mini-clubs rotariens. Paul-Henri Scoll et Philippe Grenier. Des scientifiques effectuent en ce moment des travaux sur la reproduction du corail, une mission visant à préserver l'espèce marine. Ils ont plongé hier soir au large de Petit Canal dans le but de récupérer les larves des coraux. Mais l'opération ne s'est pas déroulée comme les plongeurs l'avaient espéré, comme nous le montre ce reportage de Yannick Zébus et de Rémi de France qui ont plongé. On passe à l'actualité sportive de ce week-end, un programme dense entre les sports collectifs et les sports mécaniques. Mais on commence notre tour d'horizon par du football avec Sébastien Gilles au commentaire. Et c'est la fin de cette édition. À 20h15, le retour de Prison Break avec les 2 premiers épisodes de la 4e saison. À 21h45, une autre série, Dead Like Me. On se retrouve à 19h pour de nouvelles infos. Très belle soirée à tous sur Télé Guadeloupe.